Bienvenue au Maths Journal. Aujourd'hui, nous dressons un portrait ensemble de la multiplication. Nous allons d'abord rejoindre Caroline pour la capsule science. Bonjour Caroline. Allô prof, j'ai hâte d'industrie de l'éducation. Il aide les premières années dans leurs difficultés, mais aussi les élèves du BPET. Quel drôle d'ado. Donc, la multiplication, pour mieux vous expliquer, c'est en fait une addition répétée. Donc, pour être plus clair avec vous, une addition répétée, 1 plus 1 égale 2 fois 1. Vous comprenez bien? 2 fois 1 égale 1 plus 1. Donc, le produit de cette multiplication est le résultat. Le résultat est le produit. Donc, 2 fois 1 égale 2, oui! Et 1 fois 2, allez les gens du BPET, un petit peu plus rapidement, 2, effectivement. Donc, pour continuer, il y a les facteurs. Les facteurs sont les composantes X qui veulent dire le nombre de sens. Les facteurs correspondent effectivement aux composants de la multiplication. Donc, c'est-à-dire que les nombres sont multipliés ensemble. Pour mieux expliquer, 2 fois 1, 2 étant le premier facteur, et multiplié par 1 étant le deuxième facteur. Effectivement, vous l'aurez bien compris. Donc, cette définition peut sembler bien banale, mais elle cache un côté bien sombre. Donc, la multiplication est associative. Associative, c'est des termes qui peuvent être regroupés de différentes façons sans changer le résultat. Donc, c'est assez simple. 10 fois 4 fois 10, c'est la même chose que 10 fois 10 fait 4. Faut pas un bac pour comprendre ça. Ensuite, la multiplication est commutative. Commutative étant que les termes peuvent être intervertis sans modifier non plus le résultat de l'opération. Donc, 2 fois 3 et 3 fois 2, c'est la même chose. Ensuite, elle est distributive aussi. La distributivité, c'est qu'on peut effectuer la multiplication sur une somme de termes ou sur chacun des termes. Donc, 3 fois 5 plus 2 veut dire la même chose que 3 fois 5 plus 3 fois 2. Ça non plus, c'est pas sorcier. Ensuite de ça, l'élément neutre en multiplication, c'est le 1. Pourquoi? Parce que le facteur reste neutre. C'est pas compliqué non plus. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que l'élément absorbant qui absorbe le facteur premier, c'est le 0. Le message est un commandite de Enseigner les maths, notes didactiques de Loulou Poirier. Afin d'alléger cette capsule mathématique, pourquoi pas une bonne blague? C'était une fois X au carré qui s'en va dans le bois. Il revient, puis il est devenu X. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Il s'est pris une racine! Après la pause, nous allons rejoindre notre correspondante à l'étranger, Madame Sophie. Ici Jenny. Ben oui, Jenny, en direct de mon salon. Parce que c'est pas parce qu'on a un QI plus élevé que la moyenne qu'on aime ça, les cours de multiplication. Vous vous demandez peut-être si la multiplication a des secrets. Non, mais j'ai une anecdote. Tout d'abord, le mot vient de multi et plié. Au Moyen Âge, les maçons utilisaient des cordes pour multiplier. Non, pas ce genre de cordes. S'ils voulaient multiplier 3 unités de mesure, ils pliaient la corde en 3. Donc, ça donnait 3. Ben oui, 3. Multiplier. Ben oui, multiplier. Bonjour, nous sommes en direct de Montréal pour faire un reportage
la multiplication. J'ai ici comme invité Fettuccini et Alfredo avec nous. Hey, c'est pas ça mon nom. Bon, dans le fond, aujourd'hui, vous allez m'expliquer à quoi sert la multiplication. Mais ça sert à rien, là, c'est pas nécessaire. Oui? Ça sert à diviser. Pas tout à fait. Dans le fond, ce que vous allez faire, vous allez prendre votre feuille. Vous allez écrire 5,43 fois 4,18. Oui. 9! Non, c'est pas tout à fait ça. Calculez, vous allez finir par trouver, c'est sûr. Ben, c'est facile. Faut Hey, c'est juste... parce qu'on n'est pas des volets? Attends. Faut juste faire 5,43 centièmes, puis l'additionner 4,18 centièmes deux fois. Donc, l'addition répétée. Et puis, êtes-vous arrivé à une réponse, finalement? Ben non, là, c'est ben trop long, c'est impossible. Donc maintenant, vous comprendrez pourquoi c'est important de ne pas multiplier de cette façon-ci. C'est beaucoup trop long. Eh bien, maintenant, c'est que c'est beaucoup plus facile et efficace de multiplier. Comme ça, vous n'avez pas à attendre tout ce temps-là pour arriver à une réponse. Du coup. Les filles, vous allez faire une recette. Je vous ai préparé tous les ingrédients que vous avez besoin pour réaliser la recette. Donc, je vous laisse utiliser les outils que vous avez besoin. Et quand vous avez terminé, faites-moi signe. C'est fait! Super! Maintenant, vous allez me doubler la recette. Ben c'est facile. Je vais aller chercher un autre bol. Je peux savoir pourquoi vous avez pris 2 bols? Parce qu'il fallait doubler. Ben, c'est ça. Ouais. Vous auriez simplement pu prendre un bol et multiplier seulement les quantités. Ce que je veux dire par là, c'est, exemple, la farine, vous aviez une demi-tasse. Donc, la doubler, vous auriez juste dû mettre une tasse et non faire une demi-tasse séparée 2 fois. Ça aurait été beaucoup moins compliqué. Donc maintenant, vous comprenez pourquoi c'est nécessaire la multiplication. On s'en sert quotidiennement. Auriez-vous d'autres exemples que la cuisine pour introduire la multiplication? Dans un budget! À l'épicerie. Oui, c'est une très bonne réponse. Donc maintenant, je crois que vous avez bien saisi l'utilité de la multiplication aujourd'hui. Yes! Ce message est une présentation de Walmart. One shot. Mal fini. Ben, c'était tout On ça. peut ranger tes bols. Après la pause, Bonjour, ici François Minkin pour la chronique Mathéo.
Pas besoin de vous dire que la multiplication a eu de grands effets sur nos civilisations. En effet, partant d'une simple tablette de calcul, nous pouvons nous projeter maintenant en 2050 où l'intelligence artificielle prendra une plus grande place au sein de notre société. En effet, pourquoi l'intelligence artificielle? Parce qu'en 2018, Stéphane Clémenceau a mis en place un système qui s'appelle la machine learning et qui permettra en fait l'analyse de toute une masse de données des réseaux sociaux. Et pourquoi la multiplication? Eh bien, parce que la multiplication est présente dans ce calcul d'algorithme qui permettra en effet de calculer toutes les données, soit nos déplacements, nos conversations, ainsi que tout ce qui concerne les réseaux sociaux. C'était François Moquin pour la chronique Mathéo, sur la Berry de Valfil. À vous, Samuel. Merci. C'est ce qui complète notre Maté Journal. Nous vous remercions de votre attention et nous espérons que vous avez apprécié ce moment. Au revoir. Puis là, je m'en vais. Ben, tu continues ce que tu fais. Non, mais là, pour vous donner encore une. Ça, c'est un bon boulot. Et voilà, maintenant, vous comprendrez... Allez-y! C'est pas? Après ça, vous me dites... Moi. Mais ça y est! Puis là, après ça, ben, c'est pas que c'est trop d'être long, mais là, tu vas me dire, c'est fait! Puis là, je vais dire, ok, ben maintenant, je vais aller m'adoubler. Puis là, tu vas dire, ah, ben là, c'est facile. Puis là, Les maçons. Que tu me montres juste le pourquoi. Non, le seul on parle de Oni. non, c'est elle, j'ai juste besoin. Puis on a fini après? T'as fini ta partie après? C'est un 16. Premier facteur multiplié par 1 et dans le deuxième Est-ce que ça là, il a été fait avec le poil du chat? Attends une minute, je vais juste me rappeler. Oh, un rat musqué! Qu'est-ce que tu racontes? Go, est parti. Donc les facteurs correspondent effectivement. Attends, mais là, je t'en déplacement. Bon, là, je vais te dire, bon, maintenant, on va faire. Tu me diras quand on peut. Alléluia, Vas-y. ils sont venus de là. Hey, on a pas les lieux complets, là, faut finir. Yeah. Ah ouais, faut Go! que je marche que je... Ah, attends, j'ai oublié de regarder chaque barre. Ah, ouais. Afin d'alléger cette capsule mathématique, pourquoi pas une bonne blague? Ah, même pas un chai.